Bonjour, je vous propose dans cette session de vous accompagner dans la lecture de ce cours Révision de cinétique en réacteur ouvert. Alors, les objectifs de ce cours sont de faire une micro-introduction à ce qu'on appelle le génie chimique. Le génie chimique, c'est la conception des installations qui permettent d'optimiser la production, que ce soit en matière d'investissement, de matière, d'énergie, et le tout pour avoir un rendement optimal. Et donc, si on résume sur le schéma qui est là tous les paramètres qui peuvent être en jeu, si nous avons ici un réacteur avec une entrée et une sortie, les paramètres opératoires tels qu'ils sont listés ici sont bien sûr la nature des réactifs qui vont entrer en jeu dans la réaction, éventuellement les catalyseurs. On peut gérer la pression, la température, les concentrations, les débits, et ce qu'on va définir dans ce cours qui va être noté le temps de séjour, qui est en réalité dépendant de la structure du réacteur, en particulier de son volume. On doit tenir compte de l'aspect thermodynamique, c'est-à-dire les chaleurs de réaction, par exemple, de l'aspect cinétique. Pour plus en physique, on doit tenir des aspects hydrodynamiques, c'est-à-dire la façon dont le liquide va se répartir à l'intérieur du réacteur. En thermodynamique, il va y avoir ces phénomènes de transfert de chaleur, et puis il y a aussi la forme du réacteur qui va avoir une influence sur la façon dont les réactifs vont se mélanger et entrer en contact les uns avec eux, les problèmes de viscosité, de bouchons, etc., etc. Et tout ça pour, à la sortie, répondre au cahier des charges de la production. Bien sûr, il faut qu'il y ait le produit que l'on souhaite fabriquer, avec un taux de conversion, c'est-à-dire le rapport de la quantité convertie sur la quantité initiale des réactifs qui doit être le meilleur possible, et puis si possible le moins possible de réactifs résiduels, le moins possible de réactifs parasites, etc., etc. Donc tout ça, ce sont les problématiques qui sont soumises à l'industriel. Alors évidemment, on ne va pas envisager tous ces paramètres les uns avec les autres, il y en a trop, on fait une micro-introduction, on va s'intéresser surtout au type de réacteur. Donc jusqu'à présent, vous connaissez quoi comme réacteur? En gros, un bécher. Un bécher, c'est quoi? C'est un truc dans lequel vous avez mis un agitateur. Vous mélangez vos réactifs dès le début et vous ne faites plus rien, vous attendez, à part une agitation. Donc c'est ce qu'on appelle un réacteur fermé, dans la mesure où ni on ajoute ni on enlève quoi que ce soit en cours de réaction. Il est parfaitement agité, puisque vous avez mis un barreau aimanté. Ici, je l'ai représenté par cet agitateur mécanique. Et donc parfois il est noté aussi réacteur fermé parfaitement agité. Alors je vais le rajouter ici, réacteur fermé parfaitement agité, c'est parfois ça que vous trouvez. Il existe des réacteurs semi-fermés, c'est-à-dire une espèce d'énorme bécher dans lequel vous allez rajouter goutte à goutte le réactif. Ça peut vous arriver parfois. En dosage, par exemple, vous rajoutez goutte à goutte la chose jusqu'à choisir le moment où vous vous arrêtez. Donc ça, c'est un réacteur semi-fermé. Il est agité, les concentrations sont uniformes comme précédemment, c'est-à-dire qu'elles sont homogènes à l'intérieur du réacteur. Nous n'étudierons pas ce type de réacteur dans le cadre de ce cours. Et puis, vous avez ici ce qu'on appelle le réacteur ouvert, parfaitement agité, qui consiste à faire arriver les réactifs ici à gauche du réacteur et envisager de faire sortir le mélange après réaction dans ce réacteur avec une espèce de flux continu, avec une espèce de flux d'entrée et de flux de sortie, en croisant l'endroit pour que là au milieu, la réaction ait eu le temps de se faire, de sorte que ce qui sort ici soit fort différent de ce qui est rentré, puisque vous n'avez fait rentrer que les réactifs. Et c'est ce qu'on appelle le réacteur ouvert parfaitement agité, et qui est noté parfois RCP1. Pour finir, il y a un dernier réacteur que nous n'étudierons pas, mais qui est en réalité la continuité de ce réacteur ouvert parfaitement agité. C'est le réacteur dit piston, RP, qui est en fait
Physiquement c'est très facile à imaginer. Vous envoyez dans un tube les réactifs, le tube a une longueur suffisante de telle sorte que au bout, pendant le trajet dans le tube, la réaction a eu lieu et à la sortie vous avez un mélange qui est différent du réacteur entrant. Donc en réalité, au lieu d'agiter, vous prévoyez un long tube, et ce réacteur piston, quand on fait des études théoriques, ce n'est ni plus ni moins qu'une juxtaposition d'une infinité de réacteurs parfaitement agités, et donc on traite ces réacteurs pistons mathématiquement comme une somme, voire une intégrale de résultats obtenus à l'issue de réacteurs ouverts. Et donc ces réacteurs pistons, vous les étudierez en école d'ingénieur, ne sont qu'une suite logique de ce qui se passe avec le réacteur ouvert. Alors ici, on va se contenter d'utiliser le réacteur ouvert. Et donc il va s'agir de se demander qu'est-ce qu'on récupère à la sortie, parce que c'est quand même ça le nerf de la guerre, en fonction de ce qu'on a introduit à l'entrée, de la façon dont on l'introduit, et de ce qui se passe à l'intérieur, en fonction du temps, et d'obtenir des résultats qui nous permettront d'ajuster les résultats.